histoire de campagne dans la presse aux États-Unis. Avec vous, Xavier Yvon, ce matin, le site Politico qui pose la question: la Russie cherche-t-elle à fausser l'élection américaine? Décidément, c'est James Bond à tous les étages ce matin. Oui, ça fait peur, on se croirait revenu au temps de la guerre froide, mais c'est une inquiétude grandissante ici à cause de ces nouvelles révélations de cyberattaques. Il y a eu une intrusion dans les fichiers électoraux de 2 États. Dans l'Illinois, les pirates ont eu accès aux noms, aux adresses, aux dates de naissance, aux numéros de téléphone, etc. de 200 000 électeurs. Et dans l'Arizona, il a fallu carrément déconnecter l'enregistrement en ligne sur les listes électorales. Alors le FBI a lancé une enquête et aussi une alerte à tous les responsables électoraux du pays. Selon le site Politico, on n'a jamais vu une menace de ce niveau, confie un officiel au site web, et tous les regards se tournent donc vers la Russie. Les hackers sont basés là-bas, affirment des responsables du renseignement américain cités notamment par la télé NBC. Certains dénoncent la main du Kremlin carrément derrière ces attaques dans le cyberespace parce que le mois dernier, quand des documents internes embarrassants pour les démocrates avaient été volés et révélés, eh bien c'était des pirates russes qui étaient derrière. Le camp Clinton avait accusé Vladimir Poutine d'aider Donald Trump à gagner la présidentielle, sachant que le milliardaire ne cache pas ses sympathies pour le maître du Kremlin. Alors vous l'avez dit, ça ressemble à un scénario à la James Bond avec le grand méchant espion russe, mais le risque est réel, disent les experts. En quelques clics, les pirates pourraient fausser le vote électronique qui existe dans certains États. Ils pourraient pirater des machines à voter, comme en Floride, ou bien effacer des listes des tas d'électeurs. Et ça, comme l'écrit Politico, ça pourrait faire des ravages le jour d'élection. Ouais, c'est un risque très très sérieux que vous pointez du doigt ce matin. Dès qu'on parle de machines à voter en Floride, on revoit le monsieur qui louchait en 2000 là, quand il faisait le décompte avec George Bush. J'espère qu'il va bien. Si un jour vous avez de ces nouvelles, n'hésitez pas à nous faire signe.